Hello mes amis, ici José Loavita. Aujourd'hui je vais vous parler de comment réussir dans ce monde fou. Comment est-ce qu'on peut réussir, s'améliorer par exemple. Ça c'est pas évident de se laisser... Par exemple, ça peut être pour certains un certain héritage, une génération future, ou montrer juste l'exemple. C'est s'améliorer parfois. C'est se battre pour ce qui est juste et vrai. Vous pouvez vraiment faire une différence en changeant par exemple vos habitudes. Et prendre conscience, par exemple, de vous-même et cette discipline. On va voir quelques moyens pour nous améliorer. Comment est-ce qu'on peut s'améliorer dès maintenant, quoi. Il faut adapter ces principes et on va voir, par exemple, une vie différente. Alors, changer nous-mêmes, changer vous-même, soi-même, c'est pas un processus simple, c'est clair. Il faut se faire, par exemple, il faut se faire une certaine responsabilité. Si vous choisissez par exemple de partager vos objectifs avec quelqu'un, vous avez cette peut vous aider par exemple à avoir cette responsabilité. Quelqu'un par exemple qui vous aide, il vous aide par exemple à réussir, à vous accompagner. Ça c'est important par exemple. Votre identité par exemple est parfois comme un mirage par exemple, parce que pour changer par exemple un comportement, il faut reconnaître qu'il n'existe pas dans votre réel. Ça veut dire commencer par exemple pour changer les choses qui vous entourent, qui vous rendent heureux. Alors pour changer par exemple quelque chose dans vos mondes, ou quelque chose dans la vie, on doit par exemple changer parfois nous-mêmes. Ça veut dire on doit changer par exemple nos habitudes, nos actions, notre mentalité. Changer soi-même, c'est pas facile, je sais, et c'est pas forcément intuitif parfois, mais c'est nécessaire si on veut vraiment avoir un impact positif parfois dans notre vie, dans notre monde, si on veut changer quelque chose. Pour changer positivement, on doit suivre certaines étapes. Et on doit apprendre à transformer notre personne, par exemple, en ce qu'on veut, parce que c'est une préposition. Pour être quelqu'un qu'on veut, on doit changer quelque part. Et parfois, la première chose, c'est nous. On serait étonné parfois qu'est-ce qu'on arrive à développer. Et il faut par exemple, comme je dis, développer ces bonnes habitudes. Et c'est pour créer cette vie qu'on a toujours rêvé. Alors, il faut se récompenser avec ce qui nous aide à atteindre ces objectifs. Il faut par exemple trouver un équilibre en ce que veut, par exemple, et ce qu'on veut être plus tard. Au fur et à mesure, par exemple, qu'on atteint ces petits objectifs, on va reconnaître qu'on a atteint certains objectifs qui vont nous faire atteindre les grands objectifs, par exemple. Alors, une fois qu'on a créé, par exemple, certaines habitudes, notre vie, c'est comme un voyage positif, de succès et de bonheur. Alors, la formation de cette habitude, c'est un processus qui prend longtemps parfois, mais parfois c'est difficile à se faire de certaines mauvaises habitudes aussi. Parce que notre environnement, c'est pas propice, par exemple. C'est aussi vrai que notre environnement dans lequel on vit détermine notre développement et notre existence parfois. Et ça fait, par exemple, si vous habitez dans une région où il y a beaucoup de restaurants ou de malbouffe, par exemple, autour de vous, vous avez cette tendance à, par exemple, être attiré par ça. Ça veut dire, il faut éviter, par exemple, même, ça c'est un exemple, un petit exemple, mais il faut éviter parfois d'exposer à ce type d'environnement, si possible. Une autre habitude, par exemple, c'est cultiver et de se faire des petits actes de gentillesse à soi-même. Ça veut dire des petites choses comme aussi à quelqu'un, comme ramasser quelque chose pour eux, ou aider quelqu'un à faire quelque chose. Ça veut dire, c'est important de pratiquer, par exemple, cette gentillesse, mais il faut le faire sans intérêt. Ça veut dire vraiment du cœur, parce qu'on le sent, c'est preuve. Cette preuve de compassion, par exemple, empathie envers les autres, ça développe en nous aussi notre caractère. Et ça, c'est essentiel pour notre réussite. On vit au service des autres parfois. Et souvent, ça veut dire c'est pour ça qu'on vit, sinon il n'y a pas d'intérêt parfois. Il est important de se rappeler que nous sommes sociaux. Ça veut dire des animaux sociaux. On établit des liens avec les autres personnes. Et on va se sentir mieux et plus heureux dans notre vie si on se connecte avec quelqu'un.
Ça veut dire qu'on doit devenir aussi pour ça plus conscient de soi. Une meilleure connaissance de soi est vraiment puissant pour améliorer notre bonheur. Ça nous donne un sentiment, par exemple, de contrôle aussi sur notre vie. Ça nous aide à connaître, par exemple, nos propres schémas et réactions face à certaines choses, circonstances qui viennent. Ça veut dire, une fois qu'on sait, par exemple, la cause d'un malaise, on peut, par exemple, corriger certaines choses et travailler pour réaliser, par exemple, nos objectifs. C'est important, par exemple, avec ça, pratiquer la méditation, une réflexion en silence. C'est un bon moyen, par exemple, de développer cette conscience de soi. Ça améliore, par exemple, notre jugement sur nos capacités et identifie aussi les tâches qui nous conviennent mieux, par exemple. Ça aide à reconnaître, par exemple, ces domaines dans lesquels on doit s'améliorer. La conscience de soi, c'est vraiment un processus qui dure, par exemple, toute une vie et qui commence par ce développement d'une image précise de nous-mêmes. Ça veut dire, ça conduit à s'améliorer, par exemple, dans toutes les choses dans notre vie. Par exemple, professionnel, personnel, mais il y a vraiment beaucoup d'exemples quand des gens qui ont réussi grâce à leur conscience de soi. Ça veut dire qu'il est important aussi de demander un feedback. C'est pour ça que je demande aussi un feedback à la fin. À quoi ça vous a aidé, par exemple, d'écouter, d'expérimenter ces choses. Demander l'avis des autres, ça fait comprendre, par exemple, renforcer notre point positif, par exemple. C'est aussi une prise de conscience de nous-mêmes. Ça demande beaucoup de travail, de concentration, mais c'est payant à long terme, c'est sûr. Et si on se relève ces défis, on apprend par exemple à se connaître, notre potentiel. Et on est en mesure par exemple de développer ses compétences de leadership, être plus efficace. Et devenir plus discipliné, par exemple, c'est une des meilleures façons d'améliorer par exemple cette autodiscipline. Et se fixer des objectifs par exemple. Au lieu par exemple de se précipiter, il faut fixer par exemple un rendez-vous avec vous-même et respecter. Rendez-vous avec votre organisation, votre chose à faire, se fixer de nouveaux objectifs, demande vraiment cette discipline et cette pratique. Et si on fait ces exercices, par exemple si on médite, par exemple, ça peut nous développer cette autodiscipline. Une fois qu'on a par exemple maîtrisé cette base de réflexion, de fixation d'objectifs, on peut passer à un nouveau défi. Ça veut dire l'autodiscipline est une qualité vraiment importante pour réussir dans ce monde. Et c'est vraiment ça qui fait la différence entre ceux qui réussissent et ceux qui échouent, par exemple. Une carrière, par exemple, en pratiquant cette autodiscipline, on peut, par exemple, être prêt à pardonner des défauts. Lorsqu'on réussit, on peut faire preuve de résilience, continuer à apprendre ses erreurs, par exemple. Alors, commencer par devenir discipliné, par exemple, dans un domaine même, et appliquer ces principes aux autres domaines. Et ça, c'est une manière de commencer. Essayez de trouver un moment et une activité, et libérez-vous des distractions autour, qui sont beaucoup. Faites en sorte qu'il soit plus difficile et de vous faire distraire et pratiquer cette autodiscipline. Il faut aussi rêver un peu plus grand parfois. Chacun de nous a un désir de devenir quelqu'un de plus grand, d'attendre quelque chose de plus grand. Rêver, vraiment, c'est le but de notre vie. Alors, ça nous fait concentrer sur le présent et être motivé, être positif. On doit toujours avoir un effort de rêver un peu plus grand et de réussir. Et pour ça, il faut être, par exemple, persévérant, engagé à vous attendre l'objectif. Parfois, il faut des petits objectifs. Consacrer un peu de temps à chaque jour à ces petits objectifs pour atteindre de grands objectifs. Ça vaut vraiment la peine. Rêvez en grand, mais fixez-vous des petits objectifs et des grands objectifs. Si on fait ça, on a plus de chances à réussir quelque chose dans la vie. Il y a beaucoup de personnes parfois qui échouent parce qu'ils abandonnent simplement parce qu'ils pensent par exemple que leur rêve ne vaut pas la peine ou ne vaut pas la peine de faire. Mais on ne doit jamais renoncer. On ne doit jamais renoncer à ses rêves, à continuer à rêver. Tout, ou presque tout, est possible. Tant qu'on y croit, par exemple. Si on veut atteindre ces objectifs, on doit vraiment croire en nous, croire en nos rêves. Alors il faut réaliser ces grands rêves avec
nos circonstances qu'on a maintenant. Et parfois, on crée des circonstances, par exemple. Mais on peut atteindre ces grands objectifs. Il faut en être encouragé aussi par des gens qui nous entourent. C'est pour ça que c'est important. Faites attention à tous ces petits détails qui nous entourent, parfois. Parce que si on fait attention à ces petits détails de certaines choses, on peut augmenter notre concentration, notre attention, améliorer notre vie et aussi avoir, par exemple, élaborer des stratégies, par exemple. Fixer des objectifs réalistes parce qu'on connaît certains détails qu'on n'aurait pas connus, on n'a pas exploité si on n'aurait pas regardé ces petits détails, des entrelignes. Faites attention à ces petits détails. Ça nous aide parfois à créer de nouvelles opportunités et découvrir des autres informations. Je sais que c'est simple parfois à dire, mais ça paye vraiment à long terme. Si on fait attention à ces petits détails parfois, on améliore aussi notre perception des choses. Et ça, c'est en tout, c'est pas que lire, c'est vraiment des petits détails qui nous entourent, par exemple. Et cette attention aux petits détails aidera à établir la confiance avec les autres aussi, avec nous-mêmes, dans le monde des affaires même, par exemple. L'attention à ces petits détails peut faire une grande différence entre des décisions et des succès parfois. Être méticuleux est vraiment important pour beaucoup de choses, beaucoup de domaines. Par exemple, ça passe par la finance, ceci, par exemple, pas beaucoup, c'est une compétence qui aide à tout ce qu'on fait. Par exemple, d'écrire, parler, gérer des personnes, faire attention, c'est une compétence qui s'apprend aussi, qui s'améliore. Une fois que vous êtes conscient, par exemple, ça, vous serez en mesure de prendre, par exemple, des meilleures décisions. Et dans tous les domaines de la vie. Aussi, attention, il faut devenir un peu égoïste dans le bon sens. Ça veut dire, souvent, il y a des gens qui se concentrent trop par exemple, sur les autres, sur aider, et finissent par être dépassés ou stressés. Et c'est un stress chronique parfois. Il peut être associé à, par exemple, problèmes de santé mentale, physique. C'est pourquoi on doit s'accorder à nous-mêmes du temps pour prendre soin de nous. Prendre soin de nous, c'est vraiment important pour éviter un épuisement, par exemple. Prendre soin de nous, c'est pas synonyme d'égoïsme. Il faut le pratiquer et traiter comme une priorité. Il y a beaucoup d'avantages, par exemple. On est plus productif, on a une santé, on a meilleure santé, une concentration accrue, par exemple. Ça permet vraiment aller et prendre des meilleures décisions et aider des autres. On peut aider les autres si on est bien. Ça veut dire, plutôt que de chercher la validation aussi des autres, on doit se concentrer sur nos propres besoins. Ça nous permet, par exemple, de prendre, comme j'ai dit, des décisions, mais améliorer notre bonheur en général. Ça veut dire, être un peu plus égoïste peut également nous aider à développer une plus grande estime de nous, par exemple. Et ça fait aussi qu'on puisse aider les autres. Pourquoi ? Parce que lorsqu'ils ne se sentent pas bien, nous, on doit se sentir bien pour les aider. Si on se sent mal aussi, on ne peut pas aider quelqu'un qui se sent mal aussi. Ça dépend, mais ce n'est pas évident. On n'est pas dans le même monde. Si vous placez toujours le besoin des autres avant les vôtres, par exemple, vous vous sentez parfois vide et inutile. C'est contre-intuitif, je sais, mais si, par exemple, au contraire, vous avez plus d'énergie et plus de volonté pour aider les autres, il faut alors devenir un peu plus égoïste pour réussir dans ce monde. Mais aussi pour, comme j'ai dit, pouvoir être présent pour les autres. Alors si vous avez besoin d'un peu plus d'aide, si vous voulez aller suivre cette vie, cette tendance de réussir, je vous invite à consulter la description. Il y a des ressources, des links que j'ai créés, j'ai aussi utilisé, j'ai recherché. Faites-moi savoir dans les commentaires qu'est-ce que vous a aidé, par exemple, qu'est-ce que vous sentez dans tout ça. C'est important parce qu'on est tous dans le même bateau. C'est important qu'on avance ensemble et c'est comme je dis, ces créations, c'est pour être utile, c'est pas pour distraire, c'est pour vivre notre vie. Alors laissez-moi savoir, c'est super important, ces feedbacks, comme je disais avant. Courage, faites le mieux possible et à la prochaine. Tout de bon.